Coucou tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour faire une vidéo sur ma passion cachée. Voilà, donc c'est pas tellement une passion cachée si vous me connaissez déjà bien, mais si surtout vous êtes quelqu'un de proche avec moi. Mais par contre si vous tombez sur cette vidéo et que en fait vous me connaissez pas forcément très bien, parce que je sais qu'il y a pas mal de nouveaux abonnés, eh bien je vais vous parler de ma grande passion. Là aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je ne voulais plus me cacher et que ça fait 5 ans ce mois d'octobre 2021 que je suis rentrée dans la grande famille des ARMY, car oui les amis, cette vidéo va parler des BTS et de la Corée. Donc ma passion cachée entre guillemets, c'est le fait que je sois une ARMY et le fait que j'adore la Corée du Sud. Par où commencer? J'ai mon petit cahier avec mes petites notes parce que j'avais vraiment envie de vous parler vraiment à cœur ouvert sur ce sujet. D'ailleurs j'ai décidé de faire la vidéo juste comme ça, donc désolée un peu pour la luminosité qui est pas top mais bon tant pis, je me suis dit vas-y on va faire avec les moyens du bord. Voilà, comme vous pouvez voir je mets mon petit pull BTS et tout, voilà, en tant que vrai OJ. D'abord, première chose, mon histoire avec les BTS, puisque effectivement aujourd'hui j'ai une très longue histoire. J'ai commencé à être fan des BTS il y a 5 ans maintenant. Donc tout a commencé en octobre 2016 lorsque j'ai eu, lorsque ma copine Manon, du coup qui va regarder cette vidéo et qui vraiment m'a ouvert à toute une porte et tout un monde, m'a parlé de ce groupe Bangtan Sonyeondan en 2016. Elle m'en avait parlé pendant l'été 2016 et à l'époque j'avoue je m'en foutais un peu. Mais après au fil du temps je suis allée chez elle et elle m'a montré en octobre l'un des premiers clips que j'ai bien aimé des BTS, à savoir Blood, Sweat and Tears. Et puis ensuite elle m'a un peu plus remontré Save Me et Let Me Know à l'époque, qui était sorti donc quelques mois, en tout cas Save Me quelques mois avant et Let Me Know un an avant. Et donc ça m'a vraiment beaucoup intriguée à l'époque, donc je m'étais dit bon ok c'est un groupe coréen, il y a 7 garçons, ok de quoi est-ce que ça parle, enfin voilà, j'étais un peu intriguée par leurs clips, leur concept et tout, le fait que ce soit que des garçons et que ce soit un boys band et tout, sachant que avant ça j'avais été Directioner, mais je tiens à préciser que One Direction et la K-pop c'est pas du tout pareil. Mais bon bref, tout a commencé en octobre 2016 quand j'ai vraiment commencé un peu à m'intéresser grâce à Manon. Elle m'a vraiment montré les clips, plein de music videos, et donc ça m'a beaucoup intéressée à cette époque là. Mais disons que j'ai vraiment plongé dedans individuellement toute seule à partir de 2017, parce que en fait disons que en octobre, novembre, décembre etc, elle me montrait de temps en temps un petit peu ce que font les BTS, mais je regardais que avec elle mais pas toute seule. À partir de février 2017, c'est là que j'ai vécu mon tout premier comeback des BTS, et vous-même vous savez que c'est quelque chose si vous êtes une ARMY. J'ai attendu avec impatience et donc avec Manon la sortie de Spring Day et de Not Today à l'époque en 2017, en février 2017, et donc c'est à ce moment là que je me suis dit bon je crois que j'ai un petit problème parce que je ne fais que passer mon temps à regarder les BTS. Donc en fait à l'époque j'étais encore pendant mes études, hein, d'accord, j'étais encore en classe préparatoire, je préparais les concours et tout, et je travaillais vraiment beaucoup, j'allais à la bibliothèque, je travaillais vraiment de ouf, et en même temps j'écoutais à fond les BTS. C'est le moment où j'ai écouté tous leurs albums, donc qui étaient sortis depuis leur début en 2013 jusqu'en 2017. Déjà à l'époque ça faisait 4 ans qu'ils avaient commencé, et du coup ils avaient déjà pas mal d'albums même à l'époque, donc j'écoutais tout. J'étais vraiment super inspirée, notamment par toutes leurs chansons un peu de, les ballades en fait, surtout Save Me, ça m'avait vraiment sauvée à l'époque entre guillemets, parce que je traversais une période assez difficile personnellement et dans ma vie privée, que ce soit amicalement et amoureusement à l'époque. Ça a été des mois vraiment pas du tout faciles. Depuis octobre 2016 jusqu'à ce que je sois avec Inde du coup en mai 2017, j'avais vécu mon année de prépa, vraiment c'était la pire année de ma vie en fait, hein, sans blaguer. Vraiment l'une des pires années de ma vie, et justement pendant ces périodes ces périodes sombres, ces périodes de dépression on peut le dire clairement, j'écoutais les BTS et c'est un peu eux qui m'ont redonné un peu de joie, de baume au cœur, et puis vraiment j'ai adoré en fait les écouter, et j'ai adoré leur univers, et surtout j'ai adoré leurs chansons, leurs paroles, leurs clips, et puis après bien sûr leur personnalité, parce que aussi à cette époque là j'ai commencé à regarder tous leurs reality shows, c'est-à-dire BTS American Hustle Life, et c'est là que tout a commencé, et puis tous les lives sur V-Live, mais vraiment en fait je regardais ça tous les jours, mais vraiment dites-vous jusqu'à l'été au moins je faisais que ça. C'est-à-dire que vraiment non-stop de février jusqu'à au mois de mai à juin, là, je faisais que ça, et en même temps je travaillais. En même temps je faisais mes études quoi. Donc j'avais un petit problème. En plus j'apprenais leur chorégraphie par cœur et tout. Enfin bref, vraiment j'étais dans ma grande passion. Et puis ensuite, donc l'année 2017 passe, etc. Je me mets en couple avec Inde, et lui aussi découvre les BTS. Donc il comprend ma passion et lui-même se met à aimer aussi les BTS. Donc ça j'étais très contente. Et ensuite le temps passe et je regarde tout des BTS. Je suis leur
leur actualité à fond chaque jour tout en travaillant et en ayant ma vie quotidienne bien évidemment, sans être complètement une grosse folle. Et puis après, octobre 2018, c'était déjà il y a 4 ans maintenant, il y a 3 ans maintenant. Bref, en octobre 2018, je vais donc au premier concert des BTS pour voir le concert de Love Yourself Tour à Paris du coup. Donc Love Yourself, c'était vraiment une époque que j'ai adorée. Tous les albums Love Yourself, je les ai adorés. Enfin vraiment, autant moi j'avais commencé justement avec Wings, puis You Never Walk Alone, et puis là j'ai découvert Love Yourself et là c'était vraiment le message ultime. Je tiens à dire que 2018 et 2019 ont été les 2 meilleures années de ma vie jusqu'à présent. Bon là 2021 c'est aussi une très bonne année, mais je suis disons un peu moins... pas épanouie, mais en tout cas chaque fois je mets les années 2018 et 2019 sur un piédestal parce que non seulement je suis allée voir BTS une première fois à Bercy en octobre 2018, mais en plus en juin 2019 je suis allée les voir cette fois-ci au Stade de France pendant le Love Yourself Speak Yourself Stadium Tour, c'est à dire que donc j'ai assisté à 2 de leurs concerts en l'espace de quelques mois, donc de octobre 2018 à juin 2019, et c'était vraiment des moments exceptionnels. Et pendant ce temps je faisais toujours encore mes études en master. Je vivais ma vie toujours à suivre à fond les BTS et en même temps à continuer à travailler, etc. C'est juste pour dire que les deux ne s'opposent pas forcément. Sur YouTube, en même temps, j'ai commencé de plus en plus à partager cette passion des BTS. Je m'en suis plus cachée, et même auprès de mes amis, de ma famille, etc. J'ai pu faire 2 MV réactions des BTS. Donc l'un c'était en 2019 et l'autre en 2020. Donc sur On et sur Boy With Love. C'était vraiment trop fun de faire ces vidéos. Enfin même avec Ariel, du coup avec qui j'avais fait la vidéo. Et puis ensuite, 2 moments très importants que j'ai aussi filmé sur YouTube, ce sont du coup les 2 autres concerts. Premier concert qui était exceptionnel parce que j'ai dormi dehors, imaginez-vous là en octobre avec le froid, vers le 18-19 octobre là. Et puis deuxième concert dans un stade géant, on était 70 000 personnes je crois, un truc comme ça, et tout était rempli, enfin c'était la folie quoi. Je vous laisserai voir ces vidéos si vous êtes des ARMY et que ça vous intéresse de voir à l'époque. Mais du coup ce qui fait vraiment plaisir, c'est que je faisais vraiment partie disons des premières ARMY de l'époque et du côté vraiment l'effervescence en fait. Je les ai vus monter mais vraiment à une vitesse, enfin depuis Blood, Sweat and Tears, j'avoue que j'étais un peu choquée avec tous les awards qu'ils ont eu, les billboards, les mamas, tout en fait, j'ai suivi tout ça en fait. Dites-vous que j'ai vraiment suivi tout ça de A à Z. Et en même temps que eux grandissaient dans le monde, en même temps moi personnellement, dans mon développement personnel et dans ma personnalité et dans ma vie en fait, j'étais de plus en plus épanouie, tout se passait de mieux en mieux jusqu'à 2020, avant la pandémie, le Covid et tout ça. Tout allait que vers le haut. Donc voilà, ça c'est pour la première partie, mon histoire avec les BTS. Deuxième partie maintenant, je vais un petit peu partager avec vous, pour moi, qu'est-ce que c'est que être une ARMY. Donc ARMY c'est la communauté que les BTS ont créée du coup pour justement tous leurs fans. Donc ça fait 5 ans maintenant que je suis très fan des BTS. Grâce à eux, j'ai retrouvé beaucoup plus d'optimisme et d'espoir. Avant j'étais beaucoup plus négative et pessimiste en fait envers la vie. Grâce à eux, j'ai retrouvé beaucoup d'enthousiasme et de fun un peu pour rien, beaucoup de joie, beaucoup de moments de découverte et de joie en fait, tout simplement parce qu'ils sont tellement drôles et j'adore leur personnalité. Et enfin grâce à eux, j'ai vécu énormément de belles choses émotionnellement. Grâce à eux, j'ai rencontré une magnifique communauté et des rencontres géniales. C'est grâce aux BTS parfois que j'ai pu rencontrer des amis. Enfin dites-vous que déjà ça nous a rapprochés avec ma copine Manon, mais que grâce aux BTS j'ai pu rencontrer d'autres filles qui étaient fans des BTS et grâce à eux en fait ça m'a ouvert tout un monde. Même je me rappelle certaines de mes amies à la fac, on s'est parlé au début parce qu'on était fans des BTS. C'était et c'est toujours vraiment quelque chose qui fait plaisir quoi, de voir qu'il y a des gens qui sont fans des BTS quoi. Parce que tout ce que je veux dire dans cette vidéo en fait, c'est que je suis pas une fangirl. En fait, même si j'adore les BTS et que vraiment c'est mon groupe préféré et que j'aime bien la K-pop, j'aime pas que la K-pop pour la K-pop. Je ne suis pas du tout dans le genre à arrêter toute ma vie rien que pour eux. Vous voyez, j'ai quand même une vie bien remplie et plein de choses à faire à côté. Mais eux, disons que voilà, ça, ils m'apportent quand même quelque chose en particulier. Choto. Enfin bref, donc ça c'était pour la deuxième partie. Tu veux venir ? Bon, on a un invité qui nous a rejoint entre temps, c'est pas très grave. Troisième et dernière chose du coup par rapport aux BTS, j'espère que cette vidéo va pas être trop longue, c'est que les BTS m'ont apporté quelque chose d'extraordinaire, c'est donc la découverte de la Corée. Parce que voilà, on va pas se mentir, c'est un peu grâce aux BTS et à la K-pop à la base que je suis devenue un peu fan de la Corée du Sud. J'ai vraiment appris à écouter beaucoup de musique de K-pop, alors en particulier les BTS et les Blackpink, on va pas se mentir, je suis pas super fan de la K-pop en général comme ça. Je préfère plus par exemple
exemple des artistes solo ou la K-Soul, notamment Dean ou bien Zion Chi, un peu les rappeurs et tout ça, Crush, voilà, Jay Park. Mais disons que les BTS et les Blackpink c'est vraiment une exception parce que j'aime en particulier leur groupe à eux en fait, et vraiment tout ce qui dégage, etc. Au-delà de la K-pop, grâce au BTS j'ai aussi découvert du coup les reality shows que j'ai vraiment adoré au niveau de l'humour, donc ça m'a fait aussi découvrir la personnalité des Coréens. Donc grâce à eux j'ai aussi regardé beaucoup des K-dramas, on va pas se mentir, les dramas c'est devenu vraiment une grosse part de ma vie. Enfin, au fur et à mesure je suis toujours les BTS à fond, je regarde encore de temps en temps leur run ou leur V-Live, mais disons qu'au quotidien je regarderai plus des dramas maintenant que juste regarder les BTS quoi. Ça c'était vraiment la première année de fangirl. Maintenant je regarde de plus en plus plein de dramas, donc j'aimerais bien d'ailleurs faire une vidéo que à propos des dramas, mais bon j'attends justement de voir quand est-ce que je pourrais faire cette vidéo là. Les BTS m'ont fait découvrir les dramas et après la nourriture coréenne, K-food et K-drama, vraiment la nourriture coréenne fait énormément partie de ma vie depuis, c'est-à-dire surtout notamment depuis 2018 quand j'ai emménagé à Paris. Déjà un petit peu quand j'étais à Montpellier à l'époque, et vraiment en ayant été à Paris, j'ai adoré la nourriture coréenne quoi, vraiment ça c'était vraiment ce que j'aimais le plus quoi. Et donc suite à tout ça, ils m'ont aussi fait découvrir la culture, l'histoire et la littérature coréenne. Donc c'est pour ça que même jusqu'à présent aujourd'hui, je suis passionnée par la littérature coréenne. Je participe actuellement plutôt à l'automne coréen. Donc cette vidéo fait un peu partie de l'automne coréen lancé par une youtubeuse justement française qui est très intéressée par la culture coréenne. Et donc je suis très contente d'en faire partie et de partager aussi moi aussi un petit peu mon point de vue sur la Corée, mais via la K-pop et la culture, l'histoire, la littérature. Donc j'ai adoré la littérature coréenne au point où j'ai fait mon master 2 sur deux autrices coréennes, et là je fais ma thèse actuellement sur une auteure malgache mais aussi sur une auteure coréenne. La dernière chose c'est que cette découverte des BTS m'a fait aussi découvrir la Corée en général, puisque c'est quand même grâce à tout ça à la base que je suis allée en Corée du coup en 2019 avec Aunt, et tous les deux on est tombés amoureux de la Corée, de Séoul, de Busan. Il ne resterait plus qu'à aller à Jeju franchement, et même dans d'autres villes, mais disons que on a vraiment eu un gros coup de cœur pour la Corée en fait, et on espère de tout cœur y revenir. Là c'est notre rêve d'y retourner en vacances assez souvent, et puis même au-delà des vacances on espère vraiment à un moment donné y vivre. Enfin en tout cas moi personnellement j'aimerais trop y vivre pendant quelques temps, hein, pas toute ma vie et tout ça, mais bon ça fait partie de mes projets quoi. Je termine pour dire que vraiment ma passion pour les BTS c'est pas simplement une passion d'un groupe quelconque ou bien une passion assez frivole et passagère comme ça a pu être le cas pour les One Direction, parce que les One Direction j'étais directionneur seulement quand j'étais au collège ou lycée, je sais plus trop, et après ça s'est assez vite arrêté dès que le groupe s'est séparé j'avoue, et ça se voyait que c'était pas plus profond que ça mais que c'était juste parce que c'était un effet de mode. Or les BTS c'est pas du tout un effet de mode, parce que j'ai commencé à les aimer justement quand ils étaient pas encore à la mode et que la K-pop était très vue de manière assez négative, on va pas se mentir, même jusqu'à présent la K-pop a encore pas forcément une très bonne réputation, mais juste que c'est un peu en vogue en ce moment. Voilà, je voulais juste partager avec vous ma passion. Je suis très contente si certains ou certaines d'entre vous sont des ARMY et voilà, ont des choses à dire à propos de votre expérience vous en tant qu'ARMY. Je trouve ça important d'en parler avec beaucoup de recul et de pas juste faire la fangirl en disant vraiment ouais les BTS c'est les meilleurs et tout, enfin non, je voulais vraiment parler personnellement de mon histoire avec eux et tout ça. Bon, on va quand même terminer avec un truc un peu plus fun. J'ai évidemment sélectionné pour vous une petite FAQ que certains d'entre vous peuvent se poser. Première chose, on peut se demander qui est mon bias. Et bien mon bias c'est Jungkook, donc vous pourrez le voir sur mon dos. Alors je vais pas vous expliquer pendant 1000 ans pourquoi c'est mon bias, mais juste pour dire en quelques mots, c'est parce que sa personnalité est celle que je trouve la plus mignonne et attachante et tout, bref on va pas entrer dans les détails, et puis en plus c'est un 97 comme moi. Deuxième chose, le bias breaker ça va être V, donc Kim Taehyung, que j'adore aussi, voilà. Après je les aime tous les 7 vraiment pareil, je les aime vraiment tous, mais je pense que V et Jungkook sont ceux qui me font le plus craquer. Après c'est vraiment un attachement assez bienveillant, hein. C'est pas du tout des trucs bizarres là de Saseng ou quoi là, pas du tout. Ensuite, mes chansons préférées, j'ai toute une playlist rien qu'avec les chansons des OJ, comme j'aime bien le dire. Mais juste pour ceux qui veulent savoir, mes 3 chansons préférées restent Save Me, I'm Fine et Microcosmos. Donc 3 chansons assez émouvantes pour moi, et sachant que je les ai toutes vues en concert, donc voilà, ce sont vraiment les meilleures chansons pour moi de eux. Mes albums préférés sont Love Yourself Answer et You Never Walk Alone. Là c'est au niveau vraiment de l'échelle de l'album entier, j'ai vraiment adoré ces 2 albums. Toutes les chansons qu'il y a dedans je les adore. You Never Walk Alone, il y a un petit peu les chansons de Wings, donc leurs chansons individuelles, et Love Yourself Answer, il y a plein de chansons que j'adore toutes collectivement. Et enfin mon programme préféré c'est BTS Run et BTS Bon Voyage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère ne pas avoir été trop longue et ne pas vous avoir
ennuyé. En tout cas je suis très contente de participer à l'automne coréen avec justement une vidéo sur la Corée. C'est la première fois que je parle vraiment des BTS et de la Corée à 100% dans cette vidéo. Donc voilà, je vous laisse à la fin avec quelques images justement de mon expérience avec les BTS et tout ça pour récapituler un petit peu mon aventure avec les BTS. Bye bye.